Retour à Tahiti, nous n'avons pas de leçon à recevoir de Gérald Darmanin. Annoncé Oscar Temaru depuis son quartier général où il tenait une conférence de presse ce matin, le leader indépendantiste est sorti de son silence. Il a tenu à réagir sur la venue du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer au Fénois. Le maire de Fa'a pointe du doigt cette visite aux Marquises et les annonces du ministre en matière de développement économique du pays, avec notamment l'importance de la présence française dans les 5 archipels. Nous l'accueillons ce soir en plateau. Yorana Oscar Temaru, merci d'être avec nous ce soir. Alors, cette visite aux Marquises du ministre vous gêne. Vous dénoncez la politique colonialiste de l'État, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, on sait, on l'a entendu avec Félix Barcinas, que les maires sont aussi enclins à se rapprocher de l'État que du gouvernement polynésien. D'abord, j'aurais voulu que ce soit M. Darmanin lui-même qui vienne en face répondre aux questions des journalistes, parce que lui comprend mieux ce que je vais dire. Cette idée ne date pas d'aujourd'hui. Ça a été annoncé par l'État, ici, à la télévision, peut-être pas ici, dans cette nouvelle station. Il y a déjà quelques années de ça, M. Barcinas n'était pas encore maire. Ça a été clair. La géopolitique que la France veut mettre dans le monde, ils l'ont fait au Mayotte, le maillotage, aux Comores, ils vont le faire ici. Les Marquises, si la Polynésie demande son indépendance, nous allons faire comme ils l'ont fait aux Comores. C'est de la géopolitique. On utilise le mot développement, on va faire ceci. Ça, c'est des idées que nous avons préconisées depuis déjà une quarantaine d'années. La construction d'un aéroport international aux Marquises et également le trafic maritime. Pour revenir à ce que j'ai dit à M. Darmanin, je le répète ce soir, qui n'a pas de leçon à nous donner. Si ses ancêtres avaient pensé comme lui, la France serait aujourd'hui allemande. Mais alors, qu'est-ce que vous entendez 1918, 39-45, les Français que je salue, c'est un peuple que je respecte beaucoup, se sont levés pour dire non, on n'en veut pas, on veut être un peuple libre. Ils ont fait appel à nos Tupuna, qui sont allés libérer la France. Voilà, quand on veut dire certaines choses à un autre, nous sommes un autre peuple. Ça fait depuis 1880 que la France essaye de développer ce pays. Ce pays était indépendant sur le plan économique. Et nous sommes aujourd'hui de plus en plus dépendants. Justement, vous dites, sans nous, sans la Nouvelle-Calédonie, la France n'est rien du tout. En revanche, aujourd'hui, on voit quand même, on l'a vu là avec les JO, l'investissement quand même financier de l'État, il est important. Et il est même demandé par le gouvernement polynésien. On le voit aussi en termes de sécurité militaire dans l'axe Indo-Pacifique pour lutter contre la Chine. Donc ça veut dire quoi pour vous exactement? Je ne comprends pas. Pourquoi lutter contre la Chine? Ce sont des êtres humains. Et c'est là où on a tort. Tous ces grands leaders de cette planète Terre, il faut revoir leur philosophie politique. Nous sommes tous des êtres humains. Il faut faire la paix dans le monde. Ce n'est pas en faisant ce qu'on est en train de faire que nous allons faire la paix dans le monde et que nous allons également éradiquer la pauvreté sur cette planète Terre. Mais vous n'avez pas peur du coup du colonialisme chinois, comme on voit par exemple en Afrique, un colonialisme économique? C'est quand même une superpuissance. La Polynésie, évidemment, est beaucoup plus petite. Ça fait quand même peur, le colonialisme chinois. Vous savez, j'ai connu la Chine il y a 50 ans, en 1976. Je suis passé pour la première fois en Chine. Je suis repassé en 2010, c'est plus le même pays. Nous avons des leçons à recevoir de la Chine. Comment ce pays, parmi les plus pauvres, qu'est-ce qu'ils ont fait pour aujourd'hui être parmi la première puissance mondiale? C'est la première puissance mondiale économique, qu'on le veuille ou non. Il faut travailler avec tout le monde. Il y a 2500 entreprises privées françaises qui travaillent en Chine. Il y a près de 300 000 Français qui travaillent en Chine. Est-ce que vous le savez, ça? Est-ce que vous préfériez du coup un rapprochement plutôt avec la Chine qu'en fait continuer avec la France? On veut travailler avec tout le monde. Nous voulons être un pays libre et libre de décider avec qui nous voulons coopérer. Autre question, est-ce qu'on peut parler de 2 branches au Tavini? Celle, la vôtre, bien sûr, celle de l'Assemblée de Polynésie, et d'un autre côté, celle de Moetei et du gouvernement polynésien? Non, notre président, c'est M. Moetei Broderson. Il mène bien sa barque. Bien sûr qu'il y a quelques problèmes, mais non, c'est notre gouvernement et nous sommes un bloc monolithique. Est-ce que vous êtes d'accord du coup, et même vous avez des discussions sur les lignes, sur les politiques à mener ensemble entre l'Assemblée et le gouvernement? Oui, nous discutons, nous nous réunissons. Ben là, en ce moment, il est en voyage, c'est très bien.
Qu'est-ce que vous en pensez justement C'est ce qu'on appelle de la diplomatie. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce voyage de Moïse qui accompagne donc partout Gérald Darmanin? Il joue son rôle de président du pays, c'est très bien. Vous auriez fait la même chose à sa place? Ah, je ne sais pas. Oscar Temaru n'est pas Moïse Broderson. Merci beaucoup Oscar Temaru d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.